Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Je vais vous inviter à imaginer, dans un pays lointain, un agriculteur devait emprunter une voie régulièrement pour l'amener de chez lui à son champ. Cette voie était fréquentée de manière régulière par les habitants du pays. Le roi lui-même l'empruntait pour pouvoir se déplacer tout autour de la ville. Donc imaginez ici une voie passante. Et un beau jour, un rocher sorti des montagnes dégringola et tomba sur la voie. Voilà que les gens ont continué à passer, mais à contourner le rocher. Ils devaient faire attention pour ne pas abîmer leurs charrettes, leurs carrosses et autres, mais ils contournaient le rocher et continuaient à passer. Un jour, le roi s'est déplacé aussi et il a vu ce rocher. Et il demande à ses gardes, depuis quand ce rocher est là? Alors, disons, il y a déjà quelques mois de cela, le rocher a dégringolé lors du tremblement de terre qu'il y avait eu lieu et on pense que ça a déconsolidé la pierre et elle a roulé jusqu'à la voie. Et le roi dit, depuis ces quelques mois, personne n'a retiré le rocher. Bien, Majesté, voulez-vous que nous le retirions? Non, 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 laissez, nous verrons bien. Et le roi aussi a passé le rocher et s'en est allé. Et voilà cet agriculteur qui revient à son champ après une période d'absence, voit ce rocher au milieu de la voie. Il arrête sa charrette en plein milieu de la voie, descend, récupère un grand bambou et fait un levier pour déplacer le rocher. En déplaçant le rocher, il constate que sur la voie, il y a une petite pochette, un petit sac. Il va, il récupère, et à l'intérieur, il constate que ce n'est pas vide. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pièces, de l'or. Effectivement, des pièces bien dorées, mais pas seulement. Un petit mot, un parchemin. Il va l'ouvrir et réaliser qu'à l'intérieur, il y a un mot. Devinez ce qui est écrit. Dans ce mot, le roi avait mis une petite note. C'est lui qui avait demandé à ses gardes de glisser la pochette sous la pierre. Quiconque enlève l'obstacle obtient le prix. Voilà ce qu'il y avait écrit sur cette note. Notre agriculteur a appris que les obstacles ne doivent pas nous arrêter. Il a appris que les obstacles ne sont des obstacles que si nous considérons qu'ils en sont. Il a appris que son travail a payé. Il a appris que résister aux difficultés et ne pas chercher à les fuir ou les contourner à tout bout de champ, c'est trouver de la valeur. Un texte de la Bible nous dit quelque chose comme ça dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Et je vous invite à chercher à la maison. Jacques, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui
qui lui donnent leur amour. Ce n'est pas beau tout ça? Heureux l'homme. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. Je crois que la leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que face à une difficulté dans la vie, l'option n'est pas de tourner la tête et de regarder ailleurs. L'option, c'est de trouver une solution et de faire confiance à l'amour de Dieu pour nous accompagner. Vous voulez bien prier avec moi? Inclinons la tête. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui nous permet de faire face aux obstacles de la vie, qui nous permet de voir que les obstacles ne sont que des opportunités de mettre ton amour à l'épreuve. Alors, aide-nous à compter sur toi pour les surmonter. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Chers auditeurs, nous sommes très contents de vous avoir avec nous pour cette nouvelle méditation. Je voudrais vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la vie que tu nous accordes et pour cette opportunité d'entendre ta parole. Puisses-tu rendre nos cœurs réceptifs à la prédication de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de faire avec vous un petit sondage. Si vous aviez le choix au départ, quel prénom auriez-vous choisi pour vous-même? Ou encore, quel prénom pensez-vous choisir pour l'un de vos enfants? Jennifer, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est un prénom qui a une belle sonorité, pas vrai? Que pensez-vous de Britney? Beaucoup penseront à Britney Spears, cette célèbre chanteuse de pop music. Et
si je vous disais Roxane, je pressens que c'est un prénom qui va vous plaire, pas vrai? Passons maintenant aux garçons. Si je vous disais Michael, c'est un prénom qui est aussi porté par des personnalités qui ont marqué les esprits. Par exemple, Michael Jackson, la star méga connue, que l'on surnommait le roi de la pop. Il est l'un de ceux qui a vendu le plus d'albums dans l'histoire de la musique. Et si je vous disais Michael Johnson, il fut plusieurs fois médaillé aux Jeux olympiques et aux championnats du monde sur le 200 mètres et le 400 mètres. Si je vous disais Jézabel, je devine votre réaction. Jézabel, dans le texte biblique, c'est la méchante reine qui a fait trembler plus d'une personne. Et si je vous disais Judas, j'imagine que c'est le dernier nom auquel vous auriez pensé, pas vrai? Judas est l'un de ces noms qui fait froid dans le dos. Et on l'associe à la trahison de Jésus. Cette faute est restée attachée à son nom. La mention de Judas suscite chez certains une sorte d'indignation. Et on considère son péché comme étant impardonnable. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi s'est-il permis de trahir Jésus, ce sauveur si merveilleux? Ce sont là quelques-unes des questions que certains se posent. Judas n'a pas toujours été le méchant que certains pensent. La Bible nous apprend qu'il fut l'un des 12 apôtres de Jésus. Et nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 26, verset 25. Ces hommes choisis pour accomplir une œuvre spéciale aux côtés de Jésus. Il eut le privilège de collaborer avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de manière rapprochée. Beaucoup pourraient souhaiter faire partie de ce groupe des 12 qui recevait directement de Jésus l'enseignement de la plus haute qualité et qui voyait la manière dont Jésus opérait, dont il vivait et cette façon qu'il avait de fonctionner. Ces hommes ont vu Jésus à l'œuvre. Le caractère du Seigneur, sa personnalité, ont très certainement eu un impact sur la vie de ces hommes, notamment sur celle de Judas. Jésus a inclus cet homme dans ce cercle d'intime parce que certainement il voyait en Judas un potentiel développé sous la grâce de Dieu. Il voyait en lui un potentiel nécessairement utile qu'il pourrait utiliser à la gloire du Seigneur. Jésus avait aussi un projet spécial pour Judas. Mais la réalisation de ce projet devait se faire avec le consentement, la collaboration de Judas. Il fallait que Judas accepte de se donner complètement à Jésus, afin d'être un outil sanctifié, malléable et efficace à la gloire de Dieu. Dieu veut se servir de chacun de nous. Il voit en chacun de nous un potentiel conséquent, une richesse à développer. Et cette connaissance que Dieu a de notre personne est tout à fait logique puisque il est notre Créateur, il est notre Dieu. Il sait ce qui se trouve en nous. Il sait ce qu'il a placé en nous. Avant que nous ne naissions, il savait déjà tout le bien qu'il pourrait faire par notre intermédiaire. Jésus avait fait de Judas l'un de ses proches associés, car
il voulait lui donner l'opportunité d'aller plus loin avec Dieu. Lorsque nous nous arrêtons sur la vie de cet homme, bien souvent, nous nous focalisons sur sa trahison. Malheureusement, il a marqué l'histoire de cette façon, d'une façon tragique. Combien de personnes dans ce monde sur qui Dieu a placé ses espoirs se retrouvent un peu ou beaucoup comme Judas? C'est-à-dire que Dieu veut faire d'eux de bien meilleures personnes qu'elles ne le sont, des personnes qui peuvent jouer un rôle déterminant dans cette société, des gens qui peuvent travailler avec Dieu et pour Dieu, mais malheureusement gâchent ces opportunités placées sur leur chemin. Comment Judas a-t-il pu gâcher ces opportunités? Il se laissa vaincre par l'appât du gain. C'est pour de l'argent que Judas trahit Jésus. Dans le livre de Matthieu 26, 15, nous lisons ceci. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Le matérialisme, la soif du gain, ont eu raison de l'intégrité de Judas. Une intégrité qui s'était déjà fortement dégradée au fil des années. Pour en arriver à ce stade, à celui de trahir le Dieu de l'univers, il faut être tombé vraiment bas. Cependant, la parole de Dieu nous révèle ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 4. Alors, Judas qui l'avait livré, c'est-à-dire Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Ce texte nous révèle que l'intention première de Judas n'était pas de livrer Jésus à la mort. Autrement, il ne se serait pas lamenté comme il l'a fait. Jésus était celui qui, selon beaucoup, était venu pour instaurer un royaume terrestre. En effet, certaines conversations laissaient transparaître cette conception. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 20, verset 20, nous lisons ceci. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Ce texte nous indique que l'idée ambiante, le désir hébraïque national, était que Jésus puisse instaurer un royaume qui renverserait celui déjà établi. Judas lui aussi était dans cette mouvance. Il était de ceux qui caressaient le désir de voir Jésus régner en maître. Il avait vu de quoi Jésus était capable. Il savait que Jésus pouvait gagner l'adhésion de ses auditeurs.
Il vit certains miracles opérés par Jésus grâce à la puissance de Dieu. Et donc, l'on commence à comprendre pourquoi Judas trahit Jésus pour de l'argent. Cette trahison, dans l'idée de Judas, ne devait être qu'un simulacre. Car Judas s'attendait à voir Jésus se soustraire de ce piège. Certainement que les partisans de Jésus l'auraient défendu et délivré des mains des soldats. Le texte biblique nous indique qu'il n'en était rien. Jésus se laissa faire, pour ainsi dire. L'amour de l'argent, quand il submerge, quand il domine une personne, peut pousser à prendre des décisions malhonnêtes, immorales, inconcevables, déplacées. Paul, l'homme de Dieu, dira dans la première épître à Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Chers auditeurs, être riche n'est pas une faute en soi. Mais si l'amour des richesses, si l'adoration du matérialisme, si le Dieu Mammon s'empare de nos pensées, si notre attachement à Dieu est relégué au second plan, nous sommes en danger. C'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Dans le panthéon des dieux de ce monde, il y a Mammon. Comme Christ le disait dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. » C'est un principe auquel on ne peut déroger. Il n'est pas possible de servir un principe et son opposé. Et la neutralité n'est qu'un leurre. C'est un principe qui en réalité n'a pas de racine car, qu'on le veuille ou pas, l'on est forcément d'un côté ou de l'autre. De quel côté allons-nous nous placer? Judas semblait collaborer avec Jésus, mais sa cause n'était pas réellement celle de Jésus. L'appât du gain progressivement finit par avoir raison de lui. Sa vie aurait pu être différente, mais la position qu'il avait prise n'était pas la bonne. Celle de s'enrichir au détriment de sa relation, de son amour pour Dieu. Paul dira aussi, dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2, verset 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Notre époque se caractérise aussi par cette fâcheuse tendance à placer le financier au-dessus des valeurs essentielles à l'humanité. Malheureusement, pour beaucoup,
notre fidélité à Dieu en fait les frais. Qui voulons-nous être aujourd'hui? L'ami de Jésus ou l'ami de l'argent? C'est une question qui est très importante, car il y va dans notre salut éternel. Cet homme Judas, alors qu'il devait se positionner d'une manière saine, a préféré choisir cet appât du gain. Il a permis que cet amour de l'argent puisse progressivement grignoter, s'enraciner au fond de lui et faire fi d'un amour authentique pour Jésus. Et on connaît la suite de l'histoire. Par un baiser, lors de ce fameux soir, alors que Jésus avait rassemblé ses disciples bien-aimés, alors que Judas était du nombre de ses bien-aimés, le texte nous dit que c'est par un baiser qu'il osa trahir Jésus. Il permit à Satan d'entrer dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il devint cet ennemi, celui qui allait précipiter, pour ainsi dire, Jésus vers la mort. Et malheureusement, on connaît l'issue de cette histoire, puisque le texte nous dit que Judas alla se pendre. Le texte biblique à aucun moment ne parle de condamnation de la part de Jésus à l'encontre de Judas. Aucune parole de reproche n'est citée dans la Bible. Jésus, à aucun moment dans le texte biblique, ne parle de condamner Judas. Mais malheureusement, Judas va s'appliquer sa propre sanction. Quand bien même cette sanction n'était pas voulue par Jésus lui-même, mais il osa se faire le tort que nous savons. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous servons un Dieu qui pardonne tous les péchés. Des péchés que nous voulons bien sûr confesser et abandonner. Il nous les pardonne. Il s'attend à ce que nous allions à lui, repentants, désireux d'obtenir le pardon de nos offenses. Il s'attend à ce que nous allions à lui pour repartir sur de nouvelles bases. Mais le désir de Jésus, ce n'est pas que nous nous supprimions, que nous nous éliminions, que nous nous retirions de la surface de la planète pour ne plus exister. Mais la Bible nous dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Jésus a osé venir au secours de l'humanité. Et la Bible nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce ne sont pas des bien portants que je suis venu appeler, mais des malades, des pécheurs, des hommes et des femmes qui ont gravement fauté, mais qui reconnaissent leurs torts, leurs offenses, leurs égarements, leurs erreurs, et qu'ils viennent au trône de la grâce, au pied de la croix, pour recevoir, accepter ce pardon si merveilleux que Jésus veut offrir à ceux et celles qui le veulent véritablement. Le désir de Jésus, c'est que nous soyons participants de la grâce qu'il s'est acquise au prix de son sang. Le désir de Jésus, c'est que nous puissions marcher avec lui chaque jour, et ce, jusque dans l'éternité. Le désir de Jésus, c'est que nous tournions cette page du défaitisme, page de nombreuses chutes, page de péché, page de trahison, et que nous puissions, avec la gomme que Dieu veut nous prêter, effacer ces erreurs,
pour recommencer à zéro avec Jésus à nos côtés sur de nouvelles bases. Judas n'était pas obligé de se suicider. Il n'était pas destiné à se suicider. Malheureusement, il a choisi cette option. Et les choses auraient pu être différentes s'il avait osé croiser à nouveau le regard de Jésus. Un regard qui, je le pense, je le crois, lui aurait parlé de pardon. Un regard qui lui aurait permis de se rendre compte qu'effectivement sa faute était grave, mais qu'il aurait pu recevoir le pardon du Seigneur. Pierre n'a-t-il pas renié Jésus à 3 reprises? N'a-t-il pas osé dire qu'il ne connaissait cet homme? N'a-t-il pas accepté de se soustraire du regard des autres qu'il avait identifié et reconnu? Et pourtant, Pierre est celui que Jésus va encourager à persévérer, à repartir sur de nouvelles bases, à considérer que le passé est passé et qu'il faut maintenant regarder vers l'avenir et travailler pour le Seigneur, saisir ce salut que Jésus nous propose et aller de l'avant. Pierre a renié, mais il a accepté le pardon de Jésus. Judas a trahi, mais il a refusé ce pardon qui pouvait lui être accordé. Qui sommes-nous en ce jour? Allons-nous être de ceux qui allons véritablement nous positionner du côté de Jésus, faire de Jésus la priorité de notre vie, ou allons-nous permettre à un vice quelconque de nous dominer, au désir de s'enrichir, au matérialisme, à l'appât du gain de nous dominer? Quelle priorité allons-nous choisir? Comment allons-nous placer chaque chose à sa juste place dans nos priorités, dans notre vie, dans nos choix? Qu'allons-nous faire? Que Dieu nous aide à pouvoir placer Jésus en premier et que les choses secondaires puissent occuper la place qu'elles doivent occuper. Je voudrais vous inviter à prier une fois de plus. Notre Dieu, notre Père, nous comprenons que la vie éternelle est un cadeau si précieux, que la vie avec Jésus n'a pas de prix. Et nous ne voulons pas que quoi que ce soit s'interpose entre notre relation, notre amour pour Jésus et nous-mêmes. Nous ne voulons pas que quelque chose d'autre vienne corrompre l'amour que nous avons pour notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais nous voulons qu'il soit l'objet suprême, la personne suprême de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.